Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 18 août. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc je vous montre à chaque fois tous les jours le programme. Donc aujourd'hui, dernier jour de la semaine et c'est un jour de repos vu que le PSG a joué avant-hier. Donc reprise de l'entraînement dès demain. Je vous montrerai un nouveau programme pour la nouvelle semaine. Pour préparer bien sûr le prochain match qui sera la deuxième journée de Ligue 1 avec la réception de Montpellier. Ça sera vendredi soir à 20h45. On continue, on va parler d'un transfert que le PSG, un joueur que le PSG voulait faire en gros, c'est Leny Yoro. Et comme indiqué par Loïc Tanzi, le PSG connaissait bien la fragilité de Leny Yoro. Ça explique pourquoi le club n'a pas souhaité atteindre le même prix que Manchester United. Sa visite médicale à Manchester United a bien montré un problème au métatarse, mais ils ont quand même voulu le signer. Et on sait qu'il s'est blessé là lors d'un match de pré-saison où il est blessé pendant au moins 3 voire 4 mois. Donc le PSG savait bien évidemment qu'il a un problème, en gros qu'il a un problème métatarse. C'est pour ça que le PSG n'a pas mis autant que l'équipe de Manchester United. Et c'est peut-être pour ça qu'il a signé du côté de Manchester. On pense que le PSG a plutôt bien géré, surtout les médecins. Parce qu'imaginez s'il serait arrivé au PSG pour, 60 millions d'euros. Il serait blessé 2 ou 3 semaines après. Bien évidemment, ça aurait été encore un gros scandale. Donc, on lui souhaite comme une bonne carrière, bien sûr, du côté de son club anglais, surtout un bon rétablissement. Et tiens, en parlant de Manchester, vu que Leny Yoro a signé là-bas, Manuel Ugarte. Donc, Ugarte veut rejoindre Manchester United le plus tôt possible. Donc, aujourd'hui, on est le 18 août, on espère. Parce que pour lui, les gars, situation un peu... il n'était même pas dans le groupe avant-hier pour le match contre l'équipe du Havre. Donc on espère que, demain, c'est une nouvelle semaine, que tout s'accélère, bien évidemment, concernant Ugarte, qui pourrait, ce que lui pousse, bien sûr, il a dit à ses agents qu'il souhaite absolument rejoindre Manchester United. Il est écarté, rentre plus dans les plans de Luis Enrique. La preuve, il n'a pas été convoqué pour le dernier match. Et on espère, bien sûr, qu'Ugarte puisse partir à Manchester United pour faciliter tout le monde, pour que tout le monde soit content, on peut dire, et surtout dans l'autre sens que Sancho, lui, débarque du côté de Paris. On va en parler juste après de Sancho. Mais avant, on va parler de Moscardo parce que c'est un joueur également du PSG. Et ce joueur qui éprouve des difficultés à retrouver des sensations athlétiques pourrait ne pas s'éterniser dans la capitale. J'en ai déjà parlé, je crois, je sais plus, c'était lors de la conférence de presse de Luis Enrique. Je sais plus c'était quel jour où j'avais dit ça, avant-hier, je crois. Et j'avais dit, il avait fait déclaration, en gros, il avait dit qu'il ne savait pas en gros s'il allait être conservé ou peut-être pas vendu, parce qu'il vient d'arriver, mais peut-être prêté. Et en gros, il ne devrait pas s'éterniser au PSG. Il devrait certainement partir en prêt. Aujourd'hui, on est le 18, il reste à peu près un peu moins de 15 jours de mercato. Et devrait trouver certainement un club où il partira en prêt, prendre un peu de temps de jeu et prendre un peu plus de physique en gros, parce que peut-être actuellement c'est un peu trop léger pour jouer au Paris Saint-Germain. Donc il ne devrait pas rester du côté de Paris. Concernant Kingsley Coman, donc annoncé à toutes les parties vouloir rejoindre le Paris Saint-Germain. Paris doit maintenant décider. Le club va un ailier et évalue aussi l'opportunité du prêt. Le Bayern de ce côté est ouvert à un prêt. Pourquoi pas? Moi je vous ai dit, en plus j'en ai parlé la semaine là, je dis que moi je serais totalement ok de voir ce joueur. Bon oui, il a fait mal au PSG lors de la finale de la Ligue des Champions. Il a marqué un but, le seul but en finale contre le PSG. En plus il marque la tête alors qu'il ne marque jamais de la tête. Bref, mais voilà, j'aimerais revoir ce joueur surtout sous la forme d'un prêt les gars. Imaginez un petit prêt. Avec ou sans option d'achat, imaginez c'est juste il est prêté et le PSG au pire ne l'achète pas, retourne au Bayern. Donc oui, c'est un joueur en plus, ça te fait une option offensive en plus. Donc oui, moi j'espère qu'il va revenir. Kingsley Coman et tout pourrait s'accélérer la semaine prochaine. De toute façon, on va rentrer dans les derniers jours du mercato. Donc voilà, maintenant, il n'y a plutôt le temps de réfléchir ou non. Si ça se fait, ça se fera là dans les futurs jours. Concernant Carlos Soler, donc lui aussi, ça se positionne. Son départ du côté de West Ham. Donc l'équipe anglaise veut en prêt avec option d'achat obligatoire. Pas encore d'accord avec le PSG, mais une réelle volonté de la part des deux clubs de boucler le deal. Parce qu'il ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique, West Ham le veut. Le joueur souhaite partir là-bas, donc normalement si tout le monde est ok, il devrait avoir un accord bien sûr. Concernant Sancho, le PSG pourrait éventuellement passer à l'action pour Sancho, on espère la semaine prochaine là, parce que ça commence à patiner. Et ce serait bien d'avoir le groupe au complet, parce que pour préparer bien évidemment les prochains matchs et dont la Ligue des Champions qui revient d'ici à peu près 4 semaines, ce sera la première journée. Bref, donc mais le club attend d'abord boucler la sortie d'Ugarte qu'on a parlé tout à l'heure, mené par Jorge Mendes, le très influent agent portugais. La situation de Sancho, on peut voir, ça avance pas à pas. En espérant que la semaine prochaine, s'il y a un accord avec Ugarte à Manchester, dans le sens inverse, Manchester lâche Sancho pour qu'il débarque du côté du Paris Saint-Germain. Donc ça se peut les gars, je vous cache pas que ça se peut que Sancho débarque
ainsi que Kingsley Coman. Ça se peut que le PSG fasse les deux. Là, tu ramènes deux gros ailiers quand même. Après, je pense que les ailiers, tu as ce qu'il faut. Tu as Dembélé, tu as aussi Barcola. Voilà, tu as 4 gros ailiers. Et après, la position du numéro 9, là, il faut voir si tu gardes bien sûr les deux. Ramos et Colomoni, ou si tu envoies un des deux, tu vas en chercher un autre. Ça, c'est notre interrogation. Et regardez, dans les derniers jours du mercato, il faudra surveiller l'arrivée aussi d'un défenseur central capable de jouer latéral droit au Paris Saint-Germain. Ça aussi, c'est une option. Et il y a ces deux joueurs, les gars. Donc le PSG s'active sur Bradley Loko et Gertruida. Donc les deux ne viendront pas ensemble, mais un des deux pourrait venir parce que déjà Bradley Loko, lui, c'est un défenseur droit et Gertruida, c'est un défenseur droit, mais aussi défenseur central. Donc lui, il est polyvalent. Mais lui, il serait plutôt pisté, j'ai vu, par Aston Villa. Donc si Aston Villa, il viendrait pour PSG. Donc logique. Donc Bradley Loko, qui est un joueur de Brest, serait du coup l'heureux élu. Mais voilà. Donc déjà, voilà, ce qu'il faut déjà, c'est trouver une doublure à Achraf Hakimi parce que Mukiele devrait bien partir. Et si on le deuxième paragraphe là, donc mais aussi d'un attaquant axial que le PSG va essayer de scruter lors des derniers jours du mercato, bien que les départs de Ramos ou Colomoni soient improbables. Voilà. Mais je pense qu'il faut déjà vendre un des deux si tu veux faire arriver un autre. Mais ça se peut que le PSG garde Colomoni et Gonzalo Ramos pour cette nouvelle saison, on verra. Mais voilà, d'autres chantiers, j'ai dit, avec voilà, Sancho, avec Coman, les deux qui pourraient arriver. Un défenseur, un des deux là, et voilà. Après, je pense que le mercato sera fini. Je pense que le PSG aura très bien recruté durant ce mercato. Et concernant, tiens, Osimhen, un joueur aussi qu'on a beaucoup entendu. Là, tout l'été, on a entendu Victor Osimhen. Et c'est quoi aujourd'hui l'info du journal de l'équipe concernant le dossier Osimhen? Campos veut recruter le joueur, mais c'est plutôt Luis Enrique qui n'est pas un fan du profil de l'attaquant nigérian. Voilà aussi peut-être ce qui coince tout simplement avec Victor Osimhen. Concernant Bradley Barcola, donc l'objectif de Barcola, améliorer ses statistiques. 5 buts et 9 passes dès la saison dernière, mais il veut le voir croître. Conscient de devoir être plus tueur devant le but, c'est vrai que c'est un joueur qui peut avoir une meilleure finition. S'il y aura une meilleure finition, c'est un truc où il peut travailler, progresser. Il sera bien sûr redoutable. Il travaille sur ce point. Statut oblige, il sait qu'il ne sera plus le chasseur, mais le chassé maintenant. Voilà. Concernant Barcola, on espère bien sûr une très belle saison pour le joueur français. Regardez ce pack 6 matchs Ligue des Champions plus Ligue 1 que le PSG propose. Là, déjà avec la première rencontre à domicile qui sera le match contre Montpellier et aussi le match contre Brest. Donc voilà, deux belles affiches. Plus 4 matchs de Ligue des Champions, les 4 matchs de poule de Ligue des Champions à domicile. Donc voilà, tout ça, bon, à partir de... Bon, le prix, oui, est très cher. Après, voilà, ça reste le PSG ou le stade. À chaque fois, le match sont à guichet fermé. Donc, c'est compliqué à se trouver des places. Donc, ce serait 859 à partir. Hein, c'est les places les moins chères, 859. Mais tu as les 4 matchs de Ligue des Champions. Et tu as les 2 matchs, Montpellier et Brest. En gros, tu aurais 6 matchs. Voilà, ce que propose le PSG. Voilà, bon, ça fait une place à peu près à 100... J'en sais rien, vraiment 120 € à peu près la place. Ouais, pour la Ligue des Champions, c'est le prix, les gars, maintenant. Vous savez, c'est pour ça que le PSG doit avoir un nouveau stade ou augmenter la capacité du parc ou avoir un nouveau stade pour avoir plus de capacité. Si tu as plus de capacité, tu as bien sûr plus de places dispo et bien évidemment, les prix sont à la baisse. Mais voilà, quand tu as un stade de seulement 47 000 places, parce que je dis seulement parce que Paris, les gars, doit avoir un stade avec plus de capacité, c'est pour ça que les prix sont très très chers. Bref, le prix tient toujours avec les prix, donc le prix des maillots de domicile pour chacun des clubs de Ligue 1, donc nous surtout on va regarder bien sûr le PSG. Donc pour le PSG c'est 80, enfin c'est 100 €, voilà, 99,99, on arrondit à 100 € et c'est bien sûr le prix, donc le prix du maillot de domicile. Je sais pas s'il y a le flocage, j'en sais rien, voilà, c'est quand même le maillot du PSG, le maillot de Nice, en gros c'est le même prix, les maillots les plus chers du côté du championnat français. Quelques déclaration du jeune Zagué à France Bleu. Il est interviewé. Tout d'abord, signé pro dans son club de cœur, c'est une fierté et un honneur. On veut mouiller le maillot et tout donner pour son club. Il a également dit l'objectif c'est d'y rester du côté de Paris. Je suis fier d'avoir franchi toutes ces catégories, centre de formation, voilà, passé par les U13, les U15, tout ça, et maintenant d'être avec le groupe pro. J'ai la chance de signer professionnel. Quand je suis arrivé au centre de formation, je me suis dit je suis là et mon objectif c'était de signer pro dans mon club de cœur. Chose faite, il a signé son contrat pro là, il y a quelques semaines. Mes objectifs, avoir du temps de jeu. Je travaille tous les jours à l'entraînement pour avoir beaucoup de temps de jeu. Et collectivement, l'objectif est d'avoir une meilleure cohésion et d'aller remporter le maximum de titres possible. Avec les infrastructures qu'il y a du côté du campus PSG. Parce qu'avant c'était au Camp des Loges, mais maintenant c'est au campus PSG où il y a... C'est vraiment un truc dernier cri, on peut dire. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. On a le meilleur centre du monde d'entraînement. On ne peut qu'en bénéficier, notamment après les entraînements pour tout ce qui est récupération, nutrition. On ne peut que
qu'en tirer du positif, bien sûr. Hein. Et j'ai hâte, hein, c'est ma première saison complète avec le groupe pro. Donc il a forcément un peu d'excitation. Et le fait d'être au sein de cet effectif avec de grands joueurs en tant que jeune, vous voulez travailler plus et montrer de belles choses, bien évidemment. Donc on espère hein, qu'il aura du temps de jeu. Voilà. Voilà. Peut-être début de saison, je ne sais pas s'il aura du temps de jeu. Peut-être au fil de la saison, quand les joueurs auront besoin de souffler. Là, il sera certainement important, bien sûr, le jeune Zagué. On va parler de Safonov, le gardien russe. Et tiens, un petit bilan, les gars, de ce gardien. Donc, 25 ans, russe, 1m92, 2029. Il vient de signer, bien sûr, au PSG pour 20 millions d'euros. Et ce gardien, ça peut-être vous ne l'avez pas vu, à Krasnodar depuis 2022. Donc, en tout, c'est 35 matchs, toutes compétitions confondues. Il a encaissé 28 buts encaissés seulement. 35 matchs, c'est pas mal. Ça fait pratiquement un but, même moins d'un but encaissé par match. Pas mal. Une passe D, il a déjà délivré une passe D. Et plus de 2655 minutes de jeu. Gardien titulaire indiscutable hein, de la sélection russe avec 14 sélections. Après, maintenant, il est en concurrence, on sait, avec Arnaud Tenas, mais surtout avec Donnarumma. Voilà, le meilleur goalera. Mais regardez, aussi ses points forts, relance à la main, réflexe et grande détente et sens du placement. Et sur une question, pensez-vous qu'il pourra concurrencer Donnarumma? Ça a été une question qui a été posée sur Canal Supporter. Et quand même 77%, c'est ce que j'ai mis, moins impossible. Je vois quand même Donnarumma au-dessus de la hiérarchie des gardiens par rapport au gardien Safonov. Et on finit aujourd'hui avec Kimpembe. Il faudra surveiller Presnel Kimpembe, la manière dont il revient après plus d'un an sans jouer. Le Titi, hein, parce qu'il est sorti de centre de formation, n'est pas certain de retrouver sa place dans l'équipe, bien évidemment, parce qu'actuellement, il est encore en mode retour, il n'est pas encore à 100%. On espère très prochainement qu'il sera à 100%. Mais voilà, retrouver une place de titulaire, ça va être compliqué pour Kimpembe qui est blessé quand même depuis plus d'un an et 5 mois. On espère, hein, s'imagine il arrive à retrouver sa version prime, ce serait incroyable, on peut dire quasiment comme une recrue pour le PSG. Tiens, on finit avec Kimpembe aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain. Demain, nouvelle semaine. Et plein de choses à dire, bien sûr. Comme d'habitude, bonne journée à vous, désolé. Et à demain.